Good, donc bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous montrer la prochaine étape que je t'ai rendue. Donc, j'ai conceptionné l'automatisation sur les Genie. Puis là, faut que je crée une publicité pour que je puisse créer du trafic, montrer aux restaurateurs ce que je suis capable de faire pour faut que je puisse implémenter cette automatisation-là dans leur entreprise. Par contre, il faut que je trouve une bonne manière de pouvoir monter ça là. Donc, je vais vous montrer l'ad. Ça ressemble à quoi? D'accord? Donc, je l'ai fait chez moi tout simplement. Donc, je me suis juste filmé, puis j'ai montré un peu le workflow qu'on a fait ensemble, que je l'avais fait en dessin. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, d'accord? Moi, honnêtement, je l'ai fait parce que, dans le fond, j'étais juste en... Fallait que je me dépêche. Mais honnêtement, je pense que je vais le refaire parce que je suis pas vraiment satisfait comme que j'aurais voulu faire. Donc, je vais fortement le refaire. Sauf que je vais faire quelque chose de mieux. Puis je vais vous expliquer un peu la base. Donc, je vais vous le montrer, puis après, on discute ensemble. Si tu es un restaurant ou un resto-bar, j'ai une stratégie marketing pour toi qui va augmenter. Ok, attendez. Moi, je l'attendais pas. Désolé, je vais le recommencer. Si tu es un restaurant ou un resto-bar, j'ai une stratégie marketing pour toi qui va augmenter tes Google Reviews, augmenter tes clients, fidéliser tes clients, puis augmenter le nombre de réservations par mois. Et je te montre ça comment. Donc, on commence en leur donnant un petit cadeau aux clients, un drink gratuit pour qu'ils remplissent un formulaire d'un code QR. Donc, le but, ça va être de récolter leur information, prénom, nom, téléphone et date de fête. Ensuite, on lui envoie un SMS de bienvenue qui lui dit qu'on va lui donner un cadeau lors de la fête qui va être une entrée gratuite. Ensuite, on va créer son contact dans notre base de données. On va attendre 1 heure, puis on va lui envoyer un autre SMS qui va leur demander leur satisfaction de leur expérience de 1 à 5. S'ils disent 4, 5, on va leur envoyer un link de Google Review du restaurant. S'ils disent 1 à 3, on va leur demander un feedback qu'on va prendre note, puis on va envoyer un gestionnaire pour régler leur satisfaction. Ensuite, tous les spéciaux du mois, on va leur envoyer un SMS avec tous les spéciaux du mois au début du mois, puis on va leur demander s'ils veulent booker tout de suite une réservation. S'ils disent oui, on leur envoie un link de réservation. S'ils disent non, on leur envoie tout simplement un SMS qui dit merci, bonne journée. Ensuite, lorsque c'est le jour de la fête, on leur envoie un autre SMS qui va leur dire bonne fête. Comme promis, on te donne une entrée gratuite, puis on espère qu'ils viennent dépenser le jour de sa fête. Donc, si ça t'intéresse et tu veux qu'on l'implémente dans ton restaurant, remplis le formulaire pour que je te contacte dès maintenant. Excellent. Donc, vous l'avez vu. Ça, c'est ma publicité que j'ai préparée. Tu sais, j'ai fait ça vraiment en 2 secondes, là. Dans le fond, tu sais, je me suis juste présenté. Puis j'ai vu que j'ai pas de clients. Puis ça, c'est un affaire aussi, là. Pourquoi je vous dis que je suis pas nécessairement satisfait. C'est parce que toutes les meilleures publicités qu'il y a là, si tu regardes les meilleures publicités, ceux qui marchent le plus, ceux qui convertissent le mieux, c'est quand c'est des témoignages. Donc, par exemple, si j'aurais déjà essayé cette automatisation-là chez un client, puis que j'aurais déjà eu des résultats, là, j'aurais pu showcase les résultats que j'aurais eu. Comme ça, c'est bien plus crédible, puis le monde aurait plus tendance à convertir dans ce genre de publicité-là. Sauf que dans mon cas, vu que c'est la première publicité, j'ai en fait j'ai même pas encore un client. C'est plus dur pour moi de faire une publicité parce que en fait, je sais même pas quoi montrer. Donc, ma logique, c'était de juste montrer c'est quoi le processus de c'est quoi dans le fond l'offre que je vais implémenter dans le restaurant, mais c'est pas nécessairement bon selon moi. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que il y a une base de la vente là, d'accord. Vous l'avez peut-être déjà entendu quelque part, mais sous une autre forme. Donc, probablement celle que vous avez entendue, c'est en fait, je vais vous dire comment moi je l'entends. C'est, tu sais, vends-leur pas l'avion, vends-leur les vacances. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu, dans le fond, cette analogie-là veut dire que si tu vends les vacances, c'est les résultats d'après, ils vont être en vacances, ils vont être bien, tu sais, ils vont être calmes, tout. C'est ça qu'ils veulent entendre. C'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent voir c'est quoi les résultats, puis pas nécessairement le processus. Genre, vends-leur pas l'avion. En voulant dire, vends pas le processus de comment tu vas faire, c'est quoi la méthode, c'est quoi, tu sais, tu sais, le processus qui va arriver. Ce qui est important, c'est de vendre tu sais, les résultats, c'est ça que le monde veut savoir. Ils veulent, ils veulent,
juste voir comment ils vont en bénéficier par après. Fait que ça, c'est important. C'est important à garder en tête. C'est tout le temps qu'est-ce que l'autre personne gagne. Qu'est-ce que la personne à qui on vend gagne. Donc, dans mon cas, tu sais, oui, c'était bon, un peu, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, là. D'accord? Puis, un autre conseil aussi, quand on fait des... Puis, tu sais, c'est un conseil que je donne, mais que, tu sais, je l'ai pas vraiment appliqué, mais là, tu sais, je vais le faire. Éventuellement, tu sais, j'attendais juste de recevoir, tu sais, du nouvel équipement pour pouvoir me filmer, puis des affaires comme ça. Donc, ça va arriver bientôt. Mais ce qui devrait être bon, là, c'est faire plusieurs publicités. D'accord? Parce que si tu fais juste une publicité puis tu la lances dans ta campagne, tu peux pas savoir qu'est-ce qui est une bonne publicité puis une mauvaise publicité parce que tu pourras pas les comparer pour voir lesquelles qui convertit le mieux. Donc, c'est important de faire plus qu'une publicité. Comme ça, tu peux mieux connaître qu'est-ce qui marche pas, puis vraiment tracker les performances de tes publicités. D'accord? Donc, si je reviens ici dans ma campagne. Donc, on commence, on fait la publicité. Tu sais, moi, c'était vraiment quelque chose de rapide. En fond, c'était juste parce que je voulais me dépêcher. J'ai fait quelque chose. Ouais. Donc, tu sais, j'ai fait quelque chose juste pour commencer à lancer des ads. Tu sais, je voulais voir comment que le marché allait réagir. Tu sais, il faut aussi entraîner le AI, les algorithmes de Meta, pour qu'ils apprennent vraiment c'est qui notre audience cible. Donc, comme ça, plus qu'on laisse de temps sur la campagne, le mieux que l'algorithme peut vraiment comprendre c'est qui notre audience cible, puis montrer notre publicité aux meilleures personnes qui sont plus propices de convertir à notre publicité ou à notre campagne. Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi la campagne. D'accord, pour vendre mes services. Donc, ça ressemble à ça ici. D'accord? Je vais faire modifier. Donc, on commence. Donc, attends, comment je peux vous expliquer ça, ok? Si c'est nouveau pour vous, tu sais, les Meta Ads, d'accord? Tu sais, là, juste pour que vous compreniez, tu sais, ça se peut que vous soyez un peu perdu, là. Tout ça ici, c'est les métriques, ok? Tout ce qu'on voit ici, c'est toutes les métriques de nos campagnes. Donc, tu sais, on peut voir, on a eu combien de clics sur le lien, tu sais, combien de personnes ont vu la vidéo plus de 3 secondes, tu sais, combien la lecture moyenne, 5 secondes. Donc, tu sais, là, ça parle. Bon, tu sais, les 3 premières secondes, là, c'est vraiment le hook. Fait que c'est important de vraiment hooker. Puis là, tu vois ici, là, la durée, la moyenne de 5 secondes, c'est vraiment pas bon. En fait, selon moi, c'est pas bon. Avec, tu sais, mon expérience de ads, il devrait durer un petit peu plus ou moins, là. Sûrement parce que j'étais sûrement pas engageant. Puis, tu sais, encore une autre fois, j'ai pas un autre ad pour pouvoir comparer. Fait que ça, c'est un autre truc à prendre en compte. Coût par résultat. Dans le fond, tu sais, je vais vous expliquer après pourquoi coût des résultats. C'est les leads que je vais avoir générés. Donc, les résultats. Sinon, la portée. C'est combien de personnes. C'est exactement. Et impression, c'est combien de personnes. Combien le ad, ça a été mis devant quelqu'un. Puis portée, c'est combien de personnes l'ont vu. D'accord? Alors, ça ressemble à ça. J'ai mis un budget de 10$. Donc, je vais vraiment aller en détail. Juste pour comprendre un peu plus la plateforme, vous voyez, ça se divise pas mal en 3 sections. D'accord? On a les campagnes, l'ensemble de publicités, puis les publicités uniques. Donc, on ouvre premièrement notre première campagne. D'accord? Donc, on peut faire créer. Puis, là, on va décider c'est quoi notre objectif de campagne. Évidemment, moi, j'ai pris les ventes. Non, c'est pas vrai. J'ai pris prospect. Donc, mon but de la campagne, c'est de créer des conversions. D'accord? Mais en fait, des formulaires. Non, ok, excusez-moi. C'est plus pour les formulaires instantanés. C'est ça que je voulais. Parce que s'ils remplissent leur information, le formulaire instantané, c'est un formulaire où est-ce qu'ils remplissent leur information. Donc, nom, prénom, email, numéro de téléphone. Puis, j'ai demandé une autre question. C'est quoi le nom de l'entreprise? Donc, dès qu'ils me donnent ces informations-là, moi, ensuite, je peux le mettre dans mon CRM. Le CRM, ce qui est notre base de données,
c'est ce qui est Lead Genie. D'accord? C'est là, dans le fond, c'est là mon logiciel que j'ai fait. Aussi de l'automatisation. Puis si ce logiciel-là, vous le voulez, ok, je l'offre vraiment pas cher pour les membres de ma communauté. Faut juste que vous rejoigniez la communauté School. Donc, je mets la description. Dans la description, je mets un link pour que vous pouvez rejoindre. C'est dans le fond, la communauté, c'est un jeu. C'est un jeu où tu apprends une expertise, des cours que dans le fond, moi, je monte, complètement gratuit, t'as rien à perdre. Tu tu t'expertises dans un domaine, puis ensuite, tu commences le challenge de 0 à 10 000 $ par mois. Justement, moi, je suis en train de le faire moi-même. Puis, dans le fond, on est là pour s'entraider. Puis, j'espère que, dans le fond, ça t'incite à rejoindre parce qu'on est une communauté de feu. Ok, good. Donc, c'est ça. En fait, je vais aller plus en détail un peu plus tard, mais ce que je veux dire, que c'est toute l'information s'en vient dans notre CRM, qui est notre base de données. Tout s'en vient ici, là. Donc, c'est là qu'on peut vraiment voir tous nos contacts, leurs informations, ils sont rendus dans nos pipelines d'opportunités. Donc, tu sais, je vais juste vous montrer rapidement. Donc, ça ressemble à ça ici. D'accord? Là, j'ai des pipelines. OK. Donc, ce que je veux en venir, c'est ça ici. Je vais juste vous montrer comment j'ai pensé. Puis, dans le fond, on va voir ça ensemble si vous pensez que ma campagne est bien faite. Logiquement, d'accord? Avec la logique. Donc, on a commencé. Notre objectif de campagne, c'est générer des prospects. Savoir de l'information de les personnes qui sont plus propices à convertir avec nos services. Mon budget, j'ai décidé de prendre 10 $ de budget par jour. D'accord? Et faire des ads, c'est vraiment cher. D'accord? On va se le dire. Dans la campagne, tu décides combien tu veux mettre d'argent par journée. Puis, dans le fond, le Meta, avec son algorithme, il va vraiment décider s'il y a des journées dans le fond que il y a plus de personnes. Tu sais, comment je peux dire ça? Meta, il décide de quand mieux montrer ta publicité, puis moins le montrer. Donc, tu sais, il va tout le temps jouer entre 5 et 17,50 environ. D'accord? Donc, quoi d'autre? Stratégie dans le chat, ça c'est bon. Dans le fond, c'est par défaut. Ensuite, on s'en va dans ensemble de publicités. Donc, c'est là que quand on veut savoir nos conversions, donc des formulaires instantanés, moi j'ai choisi les formulaires. Tu peux envoyer, quand il appuie sur la publicité sur un site web, un formulaire, si tu veux l'envoyer directement sur Messenger pour qu'il écrive un message, ou bien Instagram, tu veux qu'il t'appelle directement, ou bien dans une application. Dans mon cas, ce que je voulais, comme j'ai dit tantôt, c'est faire un formulaire instantané pour pouvoir prendre toute leur information puis le mettre dans ma base de données. Donc, j'ai créé un formulaire instantané à partir de Meta. Donc, si on descend un peu plus bas, ok, ça c'est par défaut, j'ai pas touché. Donc, tu sais, on peut ajouter des objectifs tu sais, qu'on vise, mais moi, dans mon cas, tu sais, je l'ai juste pas rempli. Donc, date de début, moi, je l'ai faite le 4 août, ok, à 11h51. J'ai pas mis de date de fin. T'sais, je pourrais ajouter une date de fin, mais dans le fond, tu sais, moi, en fait, à moins que ce soit vraiment calculé, tu sais, vos campagnes, vous pouvez vraiment ajouter une date de fin. Mais ce que je conseille, c'est de tout le temps le laisser ouvert parce que si on arrive à la date d'échéance, vous pouvez plus après modifier la campagne. Donc, ce que moi je conseille, c'est tout le temps le laisser ouvert, d'accord? Pas mettre de date de fin. Puis, si vous voulez finalement annuler votre publicité, arrêter la campagne, vous avez seulement jusqu'à la désactiver ici. Puis si jamais vous voulez refaire la campagne avec le même but, donc générer des prospects avec le Forms, vous faites juste que leur modifier, puis vous allez pouvoir après ajouter plus de ads, de publicité, puis ou d'ensemble. Donc, ensemble de publicité, dans le fond, on commence comme ça, ok? Ça, il faut comprendre que la campagne, c'est objectif de départ. La campagne, c'est quoi son objectif? Fait que là, on a choisi que c'était vraiment de générer des prospects. Ensemble de publicité. C'est là qu'on décide vraiment, c'est quand,
ça commence. C'est là qu'on décide vraiment c'est qui le genre de personne. D'accord? Donc, la première étape, c'est vraiment c'est quoi notre but de campagne. La deuxième section, c'est qui le genre de personne qu'on veut viser. Donc, tu sais, évidemment, au début, on a ces petites questions-là qu'on vient de parler. Ensuite, si on descend, c'est là qu'on va vraiment rentrer plus en détail sur notre audience. Donc, moi, j'ai décidé tout simplement de viser Montréal. D'accord? Donc, je sais pas si je peux voir le map. Modifier. OK. Ouais. Donc, moi, j'ai décidé de viser tout simplement juste Montréal parce que c'est proche. Si je veux, c'est comme faire de la restauration, puis que je dois imprimer des codes QR pour mettre après sur les tables, c'est plus pratique pour moi, puis de donner un bon service en main, okay, que je l'imprime moi-même, puis que je me puisse m'y rendre sur place pour coller tous les codes QR sur toutes les tables. Donc, c'est pourquoi j'ai mis environ toute la région de Montréal à plus de 60 km de diamètre. Donc, comme ça, c'est plus facile pour moi. Je teste le marché, je regarde si ma niche est bonne, s'il y a vraiment une demande là-dedans, que ça pourrait marcher. Donc, l'âge de mon audience. Ce que j'ai pensé, puis vous, dites-moi là, personnellement, est-ce que vous pensez que ça fait du sens? OK? J'ai choisi de 21 à 55 ans. Tout simplement juste parce que je crois fortement que tous les propriétaires de restaurants sont environ de 21 à 55 ans. Donc, tu sais, le plus précis qu'on est, le mieux c'est. D'accord? Qu'on peut donner à Meta. D'accord? Donc, j'ai mis quel genre. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait du sens. Ça fait pas, écrivez-le dans les commentaires. Puis, tu sais, si vous avez des questions, tu sais, comme ça, moi, je peux quand même interagir avec vous. Puis, sinon, si vous voulez plus encore vous impliquer dans la communauté ou dans ce challenge, ou vraiment avoir un contact plus proche avec moi, où est-ce qu'on va pouvoir parler des one-on-one, tout ça gratuitement, où est-ce que ça va me faire plaisir de t'aider dans tes projets. Je suis comme ton business buddy. Rejoins la communauté, puis c'est là qu'on va pouvoir faire des one-on-one. C'est là que vraiment je track tout. Donc, je t'invite à rejoindre la communauté. 10K Digital Challenge. Donc, si on continue. Ciblage détaillé. C'est qui les personnes correspondant à de ma publicité ou qui que j'essaie de viser. Donc, c'est toutes des personnes avec des domaines d'études, restaurant, management ou hôtel, restaurant, management, les employeurs qui ont mis sur leur profil ou qui ont mentionné quelque part qu'ils sont restaurateurs, qui ont du restaurant management ou bien restaurant. Donc, tous ceux qui ont rapport avec ça, on va les viser. Ceux que les job titles, c'est du restaurant management ou bien qui ont juste mis restaurant comme emploi sur leur profil Facebook, on va les viser. Sinon, tout simplement l'industrie restauration. Donc, c'est vraiment tout ça que j'ai dit à Meta. Je dis, c'est ces personnes-là que je vise. Ma publicité s'adresse à eux. Donc, lorsque j'ai choisi vraiment c'est qui mon audience, en fait, c'est ce bloc qui est vraiment le plus important. D'accord? Donc, l'audience avantage. Les placements, tu sais, je l'ai laissé par défaut. Je pense pas que ça. Vous pouvez le modifier, mais moi, en tout cas, je ne le modifie pas, puis ça marche quand même bien. Donc, là, qu'on a fini vraiment ça, c'est important. On a tout le temps une petite idée ici à côté, qui nous dit combien approximativement on risque de rejoindre de personnes au max. Ou non, excuse-moi, la taille de l'audience estimée. Donc, pour tout ça, je viens de segmenter tout ça. Ça veut dire que à Montréal, de 21 à 55 ans, les deux sexes, qui ont soit des domaines d'études, de restaurants, ou qui sont employeurs, ou qui ont un emploi, ou dans l'industrie de la restauration, à Montréal, ils sont seulement de 1,6 à 1,8 millions. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même pas mal de personnes. Puis, c'est vraiment bon pour, en fait, ce que Meta dit. D'accord? Donc, entre restreinte ou trop large, on se maintient dans un bon ciblage. D'accord? Parce qu'on veut pas que ce soit trop large, trop vague, parce que si c'est trop vague, c'est personnalisé à personne. C'est comme ça fait à tout le monde, mais c'est pas spécialisé à personne. Donc, tu vas pas pouvoir convertir dans même. Puis quand c'est restreint,
quand c'est pas beaucoup de monde, c'est plus difficile de vraiment trouver quelqu'un. Donc, s'il y a trop de critères, ça peut pas être bon. Mais il faut vraiment être le moins possible, le plus personnalisé, mais toujours rester dans une zone verte. Zone verte ici. D'accord? Donc, ensuite, lorsqu'on a vraiment tout, ben, en fait, lorsque j'ai vraiment tout mis mes audiences, puis que je me suis dit, ok, ça, c'est les personnes que je vise, c'est là que j'ai mis ma publicité. D'accord? Donc, c'est là que je choisis la page. J'ai choisi, en fait, ma page Panster Media. Puis, si je continue, créer publicité, ouais, ici, tu peux choisir si tu veux mettre un carrousel, ou une image, ou une vidéo. D'accord? Donc, j'ai mis ma vidéo, puis là, je vois les previews, ça a l'air de quoi sur les réseaux sociaux. Donc, il va y avoir Meta, vu que maintenant, c'est Facebook et Instagram. Il va les mettre sur les deux plateformes. C'est ça qui est le fun. Donc, il le met sur Facebook. On a des petits previews de ça va ressembler à quoi. Donc, ça ressemble à ça ici. Fait Instagram, ça va ressembler à ça ici. Des stories Facebook, encore Facebook. Donc, tu sais, ça va vraiment te montrer partout où est-ce que ça peut vraiment le mettre. Comme ça, tu as une bonne idée, ça ressemble à quoi. Puis ça te donne juste un bon preview, tout simplement. Là. Donc, j'ai mis ma vidéo. Tout simplement, je descendais un peu en bas. Je regardais voir si où qui ont tous les placements. Tout fait du sens. En fait, ça, je laisse vraiment à Meta. Parce que toutes les sizes aussi, les grosseurs dépendent vraiment de où qui peuvent être placés. Donc, tu sais, j'ai vraiment fait juste confiance à Meta. J'ai mis le ratio 4.5, il me semble. Donc, 1080 par 1350. Ouais, 1350 pour ceux qui se demandaient. Dans mon cas. Ensuite, ici, ok? Habituellement, ici, il y en a juste un. Texte principal, puis c'est ce qui va ici en haut, là. Oups. Ok. Ouais. Donc, quand vous voyez une publicité, tu sais, la description ici, c'est le texte principal. Donc, ce que je conseille tout le temps, fortement, c'est de ajouter les 5. Donc, Meta va juste vous proposer un ici, puis il va vous proposer si vous voulez en ajouter plus. Mais évidemment, il y en a juste un qui doit être nécessaire. Donc, si vous pouvez l'écrire ici, votre publicité. Moi, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai dit, tiens, je fais une publicité d'automatisation. Je veux quelque chose de créatif, quelque chose, tu sais, je veux pas avoir l'air nécessairement vendeur. Tu sais, je veux juste viser les restaurants. Je veux que quand ils voient ma publicité passer, qu'ils sentent comme si c'était juste un contenu qui passait de la restauration, qui pourrait leur intéresser, tu sais, dans leur feed, puis qu'ils se sentent pas comme trop vendus à l'idée de la publicité. Je voulais juste qu'ils, tu sais, ils remplissent d'informations, puis après moi j'ai contact. Donc, j'ai commencé, j'ai demandé 5, tu sais, j'ai demandé à ChatGPT qu'il me sorte 5 façons différentes, tu sais, d'une histoire, tu sais, de si j'avais un restaurant, 3 petits points, puis, tu sais, je mettrais comme un petit conseil ou, tu sais, quelque chose comme ça. Puis si vous remarquez, ils ont chaque un petit affaire qui sont personnalisées ou visées à un type de personne. Soit que les personnes, c'est végétarien, soit qu'il y a quelqu'un qui est euh, euh, ouais, végétarien, vegan, puis tu sais, ceux qui aiment la musique sont plus comme genre fancy. Donc, j'ai vraiment essayé tu sais, de viser le plus de personnes. Puis, pourquoi je conseille d'en mettre 5, ok? C'est parce que Meta va tester quelle description, quel texte principal fonctionne le mieux, lequel qui a converti le mieux. Donc, il va toutes les tester, puis il va montrer selon celle qui a des meilleures performances, il va les mettre en avant. Donc, c'est la même chose pour les titres ici, c'est ce qui est ici en bas. Puis, vous pouvez également ajouter une description qui va être encore ici en bas de transformer votre restaurant. Mais moi, j'aime bien mieux pas mettre de description, tout simplement parce que je pense que ça fait juste plus clean. Tu sais, c'est simple, on met pas trop d'obstruction ou de distraction. Tu sais, on veut vraiment qu'il appuie sur le bouton en savoir plus, puis qu'il remplisse le formulaire.
le bouton ici, tu sais, on peut toujours le changer. Moi, personnellement, vu que je voulais qu'ils remplissent le formulaire ou juste que tu sais, j'aille cibler leur intérêt, qu'ils ils écrivent juste qu'ils appuient sur en savoir plus, puis qu'ils remplissent le formulaire pour que moi, après, je puisse les contacter. Donc, ça ressemble à ça ici. D'accord? J'ai appuyé sur euh, en savoir plus. Ensuite, c'est ici que j'ai créé le formulaire. D'accord? Donc, tu sais, j'ai fait créer un formulaire, puis ça me propose plein de questions. Donc, ça ressemble à ça ici quand ils vont remplir le formulaire. D'accord? Donc, je peux ajouter plusieurs questions. Je vais vous montrer les questions, ça a l'air de quoi. Donc, quand on fait... Non, c'est pas ici. Ouais, juste une catégorie. Il y a plusieurs questions de plusieurs catégories. Soit que c'est à propos du contact, soit que c'est des informations sur l'utilisateur. Sinon, des questions démographiques, comme c'est quoi votre date de fête, votre statut, nanana, ou des informations professionnelles. Donc, où est-ce qu'il travaille, son email, son titre, son phone, ou le nom d'entreprise. Sinon, numéro d'identité nationale, mais ça, tu sais, dans mon cas, j'en ai pas besoin. Donc, ça ressemble à ça. Tu sais, j'ai vraiment monté le formulaire pour qu'ils rentrent toute leur information. C'est ouvert, fermé le formulaire prospect, parfait. Excellent. Donc, le mien est là, je l'ai déjà monté. C'est good. Là, j'ai connecté mes. Ouais. Donc, j'ai connecté mes. Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est vraiment un peu plus complexe. J'ai connecté des pixels sur mon site web, mon CRM, avec la publicité. Donc, qui sont les personnes qui seraient. Tout ça là, c'est juste pour créer un pont entre Meta, puis mon site web, puis mon CRM. Donc, les... s'ils remplissent le formulaire, dans mon CRM, ici, ça va créer des opportunités. D'accord? Ça va créer des opportunités. Là, pour l'instant, on en a 4. D'accord? Donc, quand on a 4 opportunités, ça va juste renvoyer de l'information à Meta pour lui dire, hey, de ces personnes-là qu'on a montré notre publicité, il y en a 4 qui ont rentré l'information, qui ont converti. Donc, si ça marchait avec eux, montre notre publicité à des personnes qui sont semblables à eux. Donc, c'est ça que ça sert, un pixel. C'est juste à faire le pont pour que l'information s'échange entre mon CRM, mon site web, puis dans le fond Meta. Donc, tu sais, s'ils vont continuer ici, non, là, je peux pas switch. Attends. Ok, voilà. Ouais. Donc, tu sais, afficher site web. Ceux qui se rendent jusqu'ici, qui appuient sur le site web, ils vont consulter mon site web. Fait que là, ça va renvoyer juste l'information à Meta. Donc, ça, faut vraiment le setup à partir de Meta. On peut créer comme un événement. Puis, là, je pourrais vraiment vous montrer plus en temps dans une autre vidéo. Mais ça ressemble à ça, un type ma campagne. Je l'ai monté. Dans le fond, les seules affaires que je pense que j'aurais pu faire mieux, là, c'est vraiment. euh, Ok, attends, on va juste tester. Oh shit. Ok, attends, je vais voir, je fais de quoi. ID. Ok. Ok, donc, ça ressemble à ça. Honnêtement, là, c'est pas si compliqué que ça. En fait, quand on commence déjà à jouer dedans. Mais honnêtement, je pense que oui. Ok, là, on va aller voir dans les Genie parce que j'ai converti là. Là, il y a des personnes qui ont rempli leur information pour en savoir plus sur l'automatisation. D'accord? Attendez, ok. Avant de vous montrer les Genie, je viens de penser, je vais juste vous montrer les stats. Ouais. Donc, ça, c'est les stats de ma publicité. D'accord? Honnêtement, pour qu'il y ait 4 personnes, d'accord, qui aient rempli sur 2700 impressions, je trouve ça pas beaucoup.
Jusqu'à maintenant, là, j'ai dépensé environ 60$ pour la campagne. Donc, 10$ à tous les jours. Puis, tu sais, j'ai seulement converti 4 personnes. C'est ce qui me donne un résultat de 14,89 par résultat. Ça veut dire que je paye 14,89 pour avoir une personne qui est intéressée ou qui a rempli leur information puis qu'il s'est retrouvé dans mon CRM. Ok, je paye 14 personnes pour avoir les informations de quelqu'un qui remplit le formulaire. Donc, selon vous, est-ce que c'est cher ou c'est pas cher? Si je vous dis, si, oui, il me coûte 14, ou mettons on arrondit à 15$ pour un contact, une opportunité, un lead, un prospect, mais que, je le convertis à mon offre, j'y vends mon service qui est 500$ par mois, c'est rentable, ça a été vraiment rentable. Sauf, c'est qu'on voit de même, c'est bon, sauf que, honnêtement, 14$ ou 15$ par lead, c'est cher. Évidemment, ça dépend vraiment de la niche que t'es, ton audience, c'est qui. Si c'est plus rare, évidemment, que ton coût va être élevé. Sauf que si tu convertis, tu vends un service ou un produit qui est high ticket, qui coûte 5000$, mais que ça te coûte 100$ genre avoir un lead, ben, puis que tu réussis à le convertir, ben, c'est payant, là, ça vaut la peine. Tandis que tu peux en avoir plein, mais que tu convertis pas nécessairement. Donc, il y a plein de trucs à regarder, mais c'est sûr que c'est de préférence. Le plus bas que tu peux garder ça pour le plus rentable, le mieux c'est. Donc, une affaire que je pense que j'aurais dû faire pour améliorer juste ma campagne, puis qu'évidemment je vais le faire, c'est juste que là j'étais vraiment dans une contrainte de temps. Mais là, j'ai reçu pas mal d'équipements, fait que je vais pouvoir le travailler un peu plus. Je vais créer d'autres publicités. Donc, je vais en créer 3, 4, même 5, 6 s'il faut. Je vais essayer des infographies. Je vais essayer plein d'autres affaires que, dans le fond, je vais vous montrer dans une autre vidéo de où est-ce que je vais être rendu. Puis, mon but, dans le fond, c'est que Meta puisse essayer toutes les publicités puis qu'il puisse choisir laquelle qui performe le mieux. Donc, en choisissant lesquelles qui va performer le mieux, comme ça, je vais être capable de pouvoir convertir le plus de personnes ou comme juste avoir plus de prospects pour le moins d'argent investi. Donc, c'est ça le but, qu'on soit le plus rentable possible dans nos ads. Déjà que ça coûte quand même cher, le plus qu'on est rentable, puis que on commence déjà à faire de l'argent, ça c'est notre but. D'accord? Donc, on veut commencer à faire de l'argent rapidement. Donc, dès qu'ils remplissent le formulaire, donc je vous ai montré un peu comment ils remplissent le formulaire, ce que j'ai fait. S'ils remplissent le formulaire, il n'y a rien qui se passe. En plus, le formulaire, ça dit, bon, merci, vous avez rempli le formulaire, puis that's it, il n'y a rien qui se passe. Ce que j'ai décidé de faire pour essayer de personnaliser un peu l'affaire, juste pour pas qu'ils se sentent un peu comme laissés tout seuls dans le vide, j'ai fait une automatisation. J'ai fait une automatisation où j'allais les contacter directement lorsqu'ils remplissent le formulaire. Donc, je vais vous montrer ça de quoi. Là, je suis en train de penser si je fais pas une autre vidéo ou bien je fais tout ça dans la même vidéo. Non. Ok, je vais tout faire dans la même vidéo. Cette vidéo-là va être valuable. Fait que, j'espère que tu likes, tu t'abonnes, tu suis ma communauté parce que je mets tellement d'efforts là-dessus. Puis, honnêtement, on va vraiment bâtir la plus grosse communauté francophone de digital. D'accord? Donc, c'est un jeu, j'espère qu'on a tout du fun, parce que moi, j'ai vraiment du fun, j'en apprends beaucoup, puis j'espère que vous en apprenez beaucoup aussi avec moi. On fait ça ensemble, puis on va arriver à notre objectif de 10 000$ par mois. Donc, dès qu'ils remplissent le formulaire, ça active un petit trigger ou un déclencheur dans l'automatisation. Donc, dès que ça l'active, ça va créer une opportunité tout simplement dans mon pipeline. D'accord? Je vais vous montrer après mon pipeline. C'est ce qu'on a vu où j'avais 4 personnes qui avaient 4 personnes. Là. Donc, ça crée une opportunité. Ça va mettre leur nom, puis ça va leur mettre dans quelle étape ils sont rendus
Donc, moi, j'ai mis ils sont mis dans l'étape à contacter. Donc, quand ils sont dans l'étape à contacter, c'est parce qu'ils sont dans ce processus-là d'automatisation. Donc, ça crée une opportunité, ça met leur contact sous cette étape à contacter. Ça lui envoie directement un email. D'accord, juste c'est ça. Ça l'envoie directement un email où je dis quelque chose comme bonjour, non personnalisé. Nous avons bien reçu votre demande via le formulaire Facebook et nous vous en remercions. Je suis très intéressé par nos entreprises et j'aimerais en savoir plus sur votre entreprise, vos objectifs et vos défis actuels. Comprendre ces aspects nous permettra de déterminer comment nous pouvons vous apporter le meilleur soutien possible. Pour faciliter cette discussion, je vous propose que nous rencontrions. Vous pouvez réserver un créneau dans mon agenda en utilisant le lien ci-dessous. Puis là, je fais réserver ici. Puis, j'ai mis le lien pour me réserver dans mon agenda. D'accord? Donc, c'est un lien où ils peuvent me céduler ou me booker un horaire dans mes journées. Puis, si vous remarquez, c'est un trigger. D'accord? Pourquoi c'est un trigger? C'est parce que je veux que s'il clique puis qu'il réserve, ça l'active ça ici, puis que ça va après dépendamment de ce qu'ils font, ça va les diviser dans les choix ici, là. D'accord? Donc, si ils réservent avec moi, tout simplement, ça va juste les placer dans une autre étape dans mon pipeline. Dans le fond, le pipeline de vente qui est mon processus de vente, chaque étape de vente, ça va le mettre dans la deuxième étape. Si ils ne réservent pas, ils font rien, ça l'attend une journée, en fait. D'accord? On attend une journée. Après une journée, s'ils ne répondent pas, on envoie un deuxième SMS qui dit Hey, non personnalisé, tu n'as pas encore réservé une séance avec moi, je te renvoie mon ligne de réservation au cas où tu as oublié. Donc réserve ici, puis là je remets encore mon link en espérant qu'il réserve avec moi. Puis là, je dis écoute, dans tous les cas, je vais t'appeler cette semaine si tu n'as pas encore réservé. À bientôt, Manuel. Parce que l'affaire, c'est que quand on fait du marketing SMS, ça peut être autant efficace quand la personne a confiance, comme que ça peut être autant zéro efficace quand la personne n'a pas confiance. Tout simplement parce que il y a tellement de scams de nos jours avec des SMS, avec des links, puis toutes des affaires comme ça, que les personnes sont pas propices à appuyer sur des links quand c'est dans un SMS. Fait que ça, c'est. Sauf qu'ils le voient, par exemple. Ils le voient. Fait que mon intention, c'est que dès qu'ils remplissent le formulaire, si on leur email ouvert, ils vont voir l'email. D'accord? Fait que l'email, ça fait plus professionnel, mais SMS, c'est sûr qu'ils le voient. Donc, tu sais, je pense que s'ils remplissent le formulaire en comme 10 secondes maximum, le temps que ça l'active l'automatisation, ils vont recevoir l'SMS. Fait que, tu sais, évidemment, ils vont savoir que c'est moi et que c'est legit, là. Mais, tu sais, peut-être moi parce que, tu sais, je suis jeune, je suis dans la tech, puis que le monde, tu sais, en fait, c'est évident, là. Tu sais, pour moi, c'est évident, mais peut-être que pour d'autres mondes, c'est pas évident, ils pensent que c'est un scam ou peu importe. Fait que c'est pourquoi que, tu sais, je leur dis, écoute, c'est pas grave, tu sais, je vais quand même t'appeler, je vais vraiment te prouver que je suis vraiment quelqu'un de legit, euh, tu sais, je pense que je peux vraiment aider ton entreprise. Donc, j'ai mis ça de même. Les conditions encore ici, s'il a réservé avec moi. Puis, s'il n'a pas réservé avec moi, il s'en va ici à la troisième étape de processus qui va être à faire des suivis. Donc, qui va être à les appeler. Puis, s'il a réservé avec moi, ça va être à l'étape booker. Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Mon pipeline. Release. Donc, ça ressemble à ça ici. Comment j'ai organisé ça? J'organise ça en trois étapes. Donc, dès qu'ils remplissent le formulaire, ils vont se placer dans la première étape qui est à contacter. Puis c'est là qu'ils vont travailler toutes les automatisations que je viens de vous montrer. S'ils bookent avec moi, ils vont se placer ici au milieu. Puis c'est là que je vais vraiment voir, OK, tu sais, j'ai un booking qui s'en vient. Puis, anyway, je reçois des notifications. Donc, c'est vraiment là que je peux vraiment suivre, OK, tous ces mes prospects, qui sont à contacter, qui sont dans les bookings, puis qui sont à faire des suivis. Donc là, évidemment, j'en ai deux à faire du suivi. Hier, j'ai appelé elle, mais elle n'a pas répondu. Puis là, il y a elle qu'aujourd'hui, elle s'est placée ici. Donc demain matin dans la journée, je vais les appeler, je vais les contacter, je vais essayer de
les rejoindre, puis vraiment parler en personne. Je vous dis, hey, salut, tu as rempli le formulaire. Tu sais, je t'ai envoyé quelques messages, tu n'as pas répondu. Peut-être que tu as pensé que c'était un scam, mais je tiens à te rassurer que c'est vraiment legit. Puis si tu veux, tu sais, on peut vraiment en parler de ton entreprise, puis comment on peut tu sais, t'aider avec mon automatisation. Donc, ça ressemble à ça mon pipeline. Pour l'instant, j'ai quand même converti 4 personnes, mais honnêtement, je pense que je vais l'arrêter dès que... en fait, je pense que je vais l'arrêter demain matin, puis je vais vraiment travailler sur d'autres publicités. Sinon, c'est pas mal tout. Où est-ce que je suis rendu là avec tu sais, ma publicité, tu sais, comment que je vais reach des clients. Puis, honnêtement, c'est vraiment cool. Je suis hype. Tu sais, vraiment que je construis tout ça. Tu sais, je vois que le monde arrive. Après, j'ai hâte tu sais, de leur contacter, surtout eux qui sont déjà prêts. Donc, demain, je vais les contacter. Puis, je vais essayer de faire en sorte que je vais le mettre en haut-parleur avec le micro ici. Comme ça, on va tous les deux pouvoir vraiment comprendre c'est quoi leur préoccupation. Tu sais, comment que je vais essayer de négocier avec eux, comment je vais essayer de booker un call. Donc, je pense que mon premier objectif, ça ne sera pas de closer euh, du premier coup. Ça va être vraiment juste de booker un rendez-vous avec moi. Comme ça, je peux vraiment voir la personne dans un call et vraiment essayer de gagner une confiance. Puis après, je pense que petit à petit, c'est essayer de lui vendre le service. Donc, je vais vous amener avec moi dans ce processus-là, comme promis. Je vais mettre, euh, je vais vous montrer en fait les backscenes de cet appel-là. Vous allez être avec moi. En même temps, vous allez voir ce que la personne pense, c'est quoi ses objections, c'est quoi ses préoccupations. Puis vous allez en apprendre vous aussi pour quand vous laissez le challenge. C'est du bon contenu valorisant pour que vous appreniez. Donc, ça ressemble à ça. C'est pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, si c'est pas déjà fait, suivez la communauté. Moi, ça m'encourage. Je trouve ça cool. Ça veut juste dire que je fais pas ça pour rien. Puis, si vous rejoignez, c'est cool. Je veux vraiment faire des gros projets avec ça. Donc, dès que je vais commencer à faire de l'argent, je pense que je vais leur donner à la communauté. Donc, reste dans la communauté actif parce que ça va aller vite. Puis, si je fais de l'argent, tu vas faire de l'argent toi aussi. Je te le garantis. Donc, on se voit bientôt. Prochaine vidéo, n'oublie pas de like, partager à tes amis, invite d'autres personnes à suivre cette aventure qu'on fait ensemble. Puis, n'oublie pas de rejoindre la communauté. Donc, on se voit à une prochaine vidéo.